Seigneur, je veux que ton serviteur s'adresse à mon cœur. J'ai besoin d'une parole de Dieu ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur, plus que l'air que je respire. Et ce matin, je crois que tu vas nous parler, que tu vas nous faire du bien. Seigneur, je crois que les cœurs vont prendre conscience, Seigneur. Seigneur, de ton œuvre, de ta grandeur, de ta beauté, Seigneur. Toi, Seigneur, au travers de ces jours, Seigneur, et que toute la gloire te soit donnée, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, j'aimerais vous parler ce matin de votre appel dans le cadre de l'exercice du ministère. J'aimerais lire un verset de la Bible avec vous pour m'aider ce matin à vous faire comprendre ce que j'ai à vous dire. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 10, au verset 7, ne cherchez pas si vous voulez, je vais vous le lire. L'Ecclésiaste dit ça. Il dit « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à terre comme des esclaves. » Écoutez-moi, regardez, je voudrais qu'on fasse la réunion ensemble. Si vous voulez lire, lisez, ça ne me pose pas de problème, mais je vais vous lire les textes de toute façon. J'ai vu, il dit, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à terre comme des esclaves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'expression de l'Ecclésiaste, il voulait tout simplement dire qu'il y avait des hommes qui occupaient des postes qui n'étaient pas les leurs. Des hommes qui étaient à des places où ils ne devraient pas être. La logique, c'est de voir un prince sur un cheval et de voir un esclave marchant à terre. Eh bien, cet homme-là, il dit, j'ai vu des princes marchant à terre comme des esclaves et des esclaves sur des chevaux. Parce qu'il y a des hommes qui occupent des places, qui occupent des postes, qui occupent des fonctions, qui en réalité ne vont pas avec eux. Et je ne crois pas devant Dieu ici ce matin, je ne crois pas qu'il y ait un homme ici ce matin. Et ce que je vous dis, c'est vrai, je le pense de tout mon cœur. Je ne crois pas qu'il y ait un homme ici ce matin qui voudrait occuper un poste ou une place que Dieu ne lui a pas attribuée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité d'occuper une place ou un poste que Dieu ne lui a pas attribué. Il y a tellement de préoccupations dans nos cœurs, dans nos âmes. J'ai fait aussi l'expérience d'un appel au ministère et je sais la préoccupation que c'est pour être sûr que Dieu nous a bien appelés à l'exercice d'un ministère. Et toutes les confirmations que l'on peut demander à partir du moment où Dieu est venu mettre dans nos cœurs ce désir-là, parce qu'on n'a qu'un désir, vous n'avez qu'un désir, c'est surtout ne pas vous tromper. Surtout ne pas vous tromper. Et Paul enseignait ça partout où il passait, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 17, ne le lisez pas, je vais vous le lire. Il dit par ailleurs, il dit Paul, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est comme ça, il dit Paul, que je l'enseigne dans toutes les églises. Il dira en Éphésiens chapitre 4, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Et à partir du moment où j'ai reçu sur ma vie un appel, il y a plusieurs types d'appels, on va le voir ensemble tout à l'heure, mais Paul dit, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas un appel unique, il y a plusieurs appels. Et Paul dit, en fonction de l'appel que vous avez reçu, j'enseigne ça partout. Paul enseignait partout, dans toutes les églises où il allait, que chacun devait vivre et se comporter dignement en vue de l'appel qu'il avait reçu de Dieu. Et je vis ma vie. Gino nous a parlé de 45 ans de ministère. Il y a Manu qui est là, les anciens. Je ne vais pas faire que ça les citer, ils vont me tuer après. Mais ils ont vécu toute leur vie, en fonction de l'appel qu'ils ont reçu. Et c'est normal que l'on se comporte dignement de l'appel que j'ai reçu. Et j'ai marqué ça, je vais vous le dire quand même. J'ai marqué ce message n'a pas pour but
de vous faire douter de votre appel, c'est pas du tout ça, bien au contraire. Je crois que vous êtes ici ce matin, comme Grignotte l'a rappelé, parce qu'on vous a appelé. Sinon, vous ne seriez pas là ce matin. Vous êtes ici parce qu'on vous a appelé. Mais ce que j'aimerais vous faire relater dans ce message, je vais essayer de ne pas être long, c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Ouvrez vos Bibles, je voudrais que vous lisiez maintenant avec moi. Romains, chapitre 1er. J'avais oublié de vous donner la référence. Romains, chapitre 1er. Voilà ce qu'il est dit, ce que Paul dit. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cet évangile, il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, donc par Jésus, nous avons reçu la grâce et le ministère pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous, qui avez été appelés par Jésus-Christ, à ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints ou appelés à être saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans ces courts versets que je viens de lire avec vous, il y a 3 appels. Il y a un appel au ministère, il y a un appel au salut, et il y a un appel à vivre une vie de sainteté. Et ce matin, je ne crois pas me tromper en vous disant ça. Dieu appelle l'humanité entière. L'humanité entière vit un appel de Dieu dans le cadre du salut. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Vous avez vu nos inconvertis, parfois quand ils viennent dans une de nos réunions, ils se sentent un peu chamboulés, bouleversés, ils se disent qu'il s'est passé des choses en eux. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement Dieu les cherche et Dieu les appelle. Et Dieu appelle l'humanité entière. Et Paul, il dit que par le biais de l'évangile, il s'adresse aux chrétiens de Rome, il dit, vous qui étiez païens, il dit, Dieu vous a appelés au salut. Et j'ai reçu un jour, moi, Dieu merci, comme vous, un appel au salut sur ma vie. Dieu m'a appelé au salut, et je vais vous passer tous les textes qui parlent de ça. Et il continue, Paul, et il dit à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu. Et les bien-aimés, eh bien, ce sont des chrétiens. Amen. Un bien-aimé, c'est un chrétien. Chaque fois que vous trouverez cette expression-là, bien-aimé, ça s'adresse à un chrétien. Et Paul, il dit, les bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Appelés à être saints. Et quand on assiste à une de nos réunions, ou quand on est chez nous, puis qu'on prie le Seigneur, eh bien souvent on vit ça, je me mets dans l'eau ici avec vous, souvent on vit ça, on vit cet appel de Dieu dans nos vies à être un homme saint. Le mot saint dérive de 2 mots. Ça veut dire garder, prendre soin de ce qui est pur, en vue de le consacrer à Dieu. Et il est bien évident que quand un homme ou une femme ne garde pas ce que Dieu est venu mettre en lui, la sainteté que Dieu est venu mettre en lui, quand il ne conserve pas tout ça, et on ne parle pas forcément de péché, si vous voulez, là-dedans, mais on sent dans nos vies un appel de Dieu. Je parlais il n'y a pas très longtemps avec un chrétien, et il m'expliquait que pendant un temps,
il avait vécu sur sa vie un appel de Dieu, mais pas un appel au salut, pas un appel au ministère. Il vivait un appel de Dieu parce que dans sa vie, il sentait que Dieu l'appelait à vivre autre chose avec lui. Et il est bien évident, que là, Paul, il dit, les chrétiens sont appelés à conserver et à garder ce qui est pur pour le consacrer à Dieu. Et dans nos réunions comme ailleurs, Dieu continue d'appeler des hommes et des femmes dans ce sens-là. Continue à vouloir les pousser à les faire grandir et puis surtout à les garder et à les conserver. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7, il dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Éphésiens chapitre 4, il est écrit ça, « Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. » Éphésiens chapitre 3, Paul dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Éphésiens chapitre 1 verset 17 écrit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Dieu nous appelle au ciel. Et les appels dont Paul s'inclut dedans, quand il parle de l'appel céleste, il parle de son appel pour le ciel. Il parle pas de son appel au ministère, il parle pas de son appel en tant qu'homme sauvé, il parle de l'appel du ciel. Et Paul savait que Dieu l'appelait au ciel. Et dans nos réunions, je le répète, dans nos cœurs, Dieu peut nous appeler ou nous rappeler peut-être à l'ordre en disant, écoute, garde et conserve ce qui est saint. Parce que ta place, à toi, c'est le ciel. Par ailleurs, je répète ce texte, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Et j'ai voulu vous parler de ça pour que vous compreniez que, sans nous tromper, ce matin, Dieu appelle l'humanité entière au salut. Dieu appelle les chrétiens à se conserver purs et à se garder pour se consacrer à Dieu, parce que notre destinée, notre but, c'est le ciel. Et on se rend compte, si vous voulez, qu'il y a tout de suite différents appels. Vous êtes d'accord avec moi? On fait la réunion ensemble. Mais vous n'êtes pas là pour ça, vous, ce matin. Vous êtes là parce que vous avez été appelés au ministère. Et encore une fois, moi je vous le dis, je veux décourager personne ce matin, mais je veux comme vous comme vous, je suis pasteur de la mission, aujourd'hui j'aime ma mission, je veux aider ma mission. Je veux aussi veiller sur la mission, si le Seigneur tarde, les anciens nous confieront le flambeau à nous et on le passera à d'autres, comme eux l'ont reçu des anciens. Et j'aime ma mission, je veux veiller sur ma mission, je veux garder ma mission. Et puis plus je vieillis, je vous le dis devant Dieu, écoutez, plus je vieillis, je suis pas un papou, mais il y a 20 ans que je prêche l'évangile maintenant, plus je vieillis, plus j'ai envie de préserver la mission, plus j'ai envie de la garder. Et je veux pas comme vous, moi, je vous le dis devant Dieu, je voudrais pas comme vous qu'un homme occupe un poste qu'il n'est pas occupé. Je voudrais pas comme vous qu'un homme occupe un titre qu'il n'a pas à occuper. Vous êtes là ce matin parce que vous avez reçu un appel au ministère. Maintenant, j'aimerais vous donner quand même quelques chiffres avant de continuer. Par rapport au ministère chez nous, dans le cadre de la mission Vie et Lumière. Parce que vous faites partie de la mission Vie et Lumière. Est-ce que vous savez combien il y a de prédicateurs reconnus chez nous dans la mission en ce moment? Je tiens ces chiffres-là de Mario, je l'ai appelé... alors, j'ai pas les chiffres j'ai pas la nouvelle session d'école biblique dedans, hein. Mais c'est des chiffres qui datent de 2024. Donc de cette année, mais du printemps, avant la reconnaissance des nouveaux étudiants. Chez nous, dans la mission, actuellement, il y a 2750 pasteurs reconnus. Vous avez le droit de dire amen, oui. 2750 pasteurs reconnus. Mario me disait, Neg, il y a environ 150 000 chrétiens parmi le peuple. Environ, c'est ce qu'ils disent eux. On a du mal à compter, à vérifier tous ces chiffres-là par rapport aux chrétiens. On sait qu'il y a 2750 pasteurs, c'est sûr. Il y a 340 lieux de culte en France aujourd'hui, chez nous dans notre mission. Amen. 340 lieux de culte, 340 églises, chez nous en France. Alors moi j'ai fait un petit calcul vite fait.
j'ai marqué ce qui fait une moyenne de 8 pasteurs par église. Ce qui fait une moyenne de 8 pasteurs par église. Alors c'est sûr que la démographie n'est pas toujours respectée, hein. Il y a certaines églises où il se trouve à 30 pasteurs et d'autres églises où il y en a beaucoup moins. J'ai vu mon copain Moïse tout à l'heure qui est de Sarlat. Je sais que pendant longtemps, il était tout seul. Là, les garçons lui donnaient un petit coup de main. Moi, je m'occupe d'une œuvre à Brive pendant longtemps aussi. Alors, les anciens étaient là, mais on n'était pas très nombreux non plus. On n'est toujours pas, on n'est que 3. Donc, je parle par rapport à la démographie. Puis, je crois qu'il y a des églises à Angoulême ou à Bordeaux, je cite ces églises-là, où il y a un grand nombre de pasteurs. Et à la limite, ils sont même plus que 8. Mais en moyenne générale, il y a 8 pasteurs que l'on pourrait répartir dans les 340 lieux de culte. Tu m'écoutes, Gino? Bon, voilà. 8 pasteurs. Et il confirme. Ce qui fait un pasteur pour 54 chrétiens. S'il y a 150 000 personnes, il y a un pasteur pour 54 chrétiens. Vous allez essayer de retenir ces chiffres, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Le souci aujourd'hui qu'on a, je dis le souci qu'on a parce que je me mets dans le lot avec vous. Je trahis un secret pour personne ici ce matin. Vous êtes lui qui est là, c'est mon conseiller de direction. Il y a quelques années maintenant que moi j'assiste aux réunions de prédicateurs, je prends jamais la parole, j'écoute, on a des anciens pour ça et on les écoute de toutes les façons. Mais si un jour vous assistez à une rencontre pastorale, une réunion de prédicateurs dans le cadre de nos régions ou même à la convention, dans nos conventions, le sujet principal le sujet principal de préoccupation des frères de la mission et de la direction, c'est les étudiants. C'est le gros souci par rapport à l'école biblique. C'est pas en réalité vous le souci. Le souci, c'est l'école biblique, c'est notre structure et tout ça. Et donc, il y a un sujet qui est toujours prêt dans leur esprit pour essayer de régler et de réguler tout ça. 8 pasteurs par église, je trouve que ça fait une belle moyenne, moi, quand même. Non, vous ne trouvez pas? Non? Non, j'en vois qui sont avec la tête, qui ne sont pas convaincus de ce que je dis. 8 pasteurs par église, je ne suis pas en train de vous dire que Dieu ne vous appelle pas au ministère. Hein. Je dis que 8 pasteurs par église en France, ça fait une belle moyenne de pasteurs, quand même. Il y a 40 ans, quand les hommes se levaient au ministère, je n'ai pas connu ça, moi, mais je suis né dans la mission. Il y a 40 ans ou 50 ans, quand un homme se levait et puis qui voulait servir le Seigneur, eh bien, les anciens le voyaient, le regardaient, s'étaient convertis, cet homme-là, et puis il lui parlait, il lui disait, si je me trompe, les anciens m'arrêtent, il venait le voir, il lui disait, tu voudrais prêcher, tu voudrais rentrer dans l'exercice d'un ministère? Et puis, quelques jours plus tard, eh bien, ce garçon-là, ses anciens l'encadraient, il avait un homme qui le surveillait, et puis il pouvait commencer à prêcher l'évangile. Aujourd'hui, on est dans une structure qui s'appelle la Mission Vie Lumière, qui a posé des bases. Il faut 5 ans de vie chrétienne pour aujourd'hui être inscrit à l'école biblique. Il faut quelques années pour suivre un processus qui est normal de toutes les façons. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en réalité, arrêtez-moi si je me trompe, on n'est pas en pénurie de pasteurs. Hein. On n'est pas en pénurie de pasteurs. Et quand Dieu appelle un homme, il faut que j'avance vite, quand Dieu appelle un homme, c'est Jésus qui dit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il dit, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Et franchement, de vous à moi devant Dieu, hein, vous croyez que si Dieu choisit un homme, il ne va pas le qualifier pour ce à quoi il l'appelle? Franchement, devant Dieu. Je ne fais pas de mécanique, moi. Vous n'allez pas m'appeler à moi pour changer une pièce de mécanique. Vous savez très bien que ça va être fait n'importe comment. Vous allez choisir un homme et vous allez le qualifier pour ce à quoi vous l'appelez. Ou vous le formerez, et c'est aussi la formation de l'école biblique et ce que vous faites là ce matin, ça fait partie de notre formation. Ou vous allez le qualifier, le rendre capable, ou vous allez le choisir en fonction bien de ce qu'il est pour le qualifier pour ce à quoi vous l'appelez. Vous allez le faire, moi je vais le faire. Comprenez bien que Dieu le fait, lui. Et quand il appelle un homme, il le qualifie pour ce à quoi il l'appelle. Romains chapitre 12 dit ça, Paul. Il dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents.
selon la grâce qui a été accordée. Il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, mais Paul dit il y a des dons différents selon la grâce que Dieu a accordée. Et il dit, Paul, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Au verset 27, il dit, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Paul continue. Et il dit, tous sont-ils apôtres? Vous êtes là? Il dit, Paul, il y a un seul corps, un seul esprit. Il dit, il y a un Dieu qui opère de différentes manières dans le corps, comme il veut, et à chacun, il donne un don différent, il dit Paul. Et il dit ça à un moment donné, il interroge les hommes de Corinthe, là, comme je vous interroge moi ce matin. Il dit, Paul, il dit, dans ce corps-là, il dit, vous êtes le corps de Christ, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. La part que Dieu lui a donnée, la part que Dieu lui a attribuée. Et il dit, est-ce que tous sont des apôtres? Répondez-moi. Répondez-moi. Tous ne sont pas des apôtres. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils docteurs? Répondez-moi, on fait la réunion ensemble. Tous ne sont pas docteurs. Tous sont-ils prophètes? Et il continue. Et puis non. Ça veut dire qu'il y a donc une diversité, mais je vous apprends rien ce matin. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Il y a une diversité de dons au sein de l'Église de Dieu. Et chacun vit et chacun marche selon la part qu'il a reçue du Seigneur. Il y a donc des ministères différents. Dites Amen. Amen. Combien il y a de ministères, vous le savez? Est-ce qu'un homme sait ici combien il y a de ministères dans la Bible? Qui c'est qui a dit 5? Voilà, parce que c'est écrit, Ken, tu as raison. Il y a 5 ministères. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Les uns sont donnés comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il y a donc 5 ministères. Mais tous ne sont pas évangélistes, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas prophètes. Il y a des ministères différents. Le but, c'est l'édification du corps de Christ. Amen. Le but, c'est l'édification du corps de Christ. Le but, c'est pas nous. Le but, c'est pas toi. Le but, c'est l'édification du corps de Christ. Et puis, pardonnez-moi, j'espère que je ne vais pas me faire tuer ce matin. Je vous le dis devant Dieu, c'est vrai, ce que je vous dis là. Et encore une fois, moi, je veux juste que l'ensemble, on se situe où Dieu nous appelle. Et j'aimerais ce matin, je ne suis pas anti-doctrine, ce que je veux dire là, mais j'aimerais vous parler d'un 6e ministère. Un ministère que l'on oublie souvent, un ministère qui est tombé aux oubliettes, un ministère, j'ai marqué ça, qui chez nous est en voie d'extinction. Parce que tous les hommes qui vivent un appel de Dieu sur leur vie, tous les hommes, chez nous je parle, ne voyez rien de mal dans ce que je dis là, n'ont qu'un objectif, l'appel au ministère, dans le sens de la parole. Quand il y a un appel, c'est ce que l'on veut, et je vous dis, je ne veux pas être maladroit dans mes mots, ce matin je pèse mes mots, mais c'est souvent l'estrade que l'on vise. Comprenez, l'estrade, c'est dans le sens dans lequel je le dis, pour s'attribuer ce ministère qui, pour nous, à la limite, est unique. On veut tous cet ministère dans le domaine de la parole. Eh bien, ce matin, moi, j'aimerais vite fait, si vous voulez, je vais essayer d'aller vite, j'aimerais vous parler en quelques minutes du ministère de diacre. Parce que, je vais vous le prouver de toute façon, que le diaconat est un ministère. Et je vais revenir sur l'appel au ministère après, selon ce que Paul dit par rapport à l'appel au ministère, parce que Paul dit des choses aussi par rapport à son appel, lui. Je vais vous le montrer après.
le ministère de diacre dans la Bible. Regardez ce qu'il est dit, je vais le lire quand même, je ne voulais pas vous le lire, mais je le lis. 1 Timothée chapitre 3, verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Quand il dit les diacres aussi, c'est parce que juste avant, Paul a parlé des pasteurs. Et il dit les mêmes, pareil pour les diacres aussi, c'est la même chose. Ils doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, des gains sordides, conservant le mystère de la foi et une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Vous croyez que Paul s'est trompé quand il écrit ça, là? Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche, les diacres, de même, doivent être maris d'une seule femme. Quand il dit de même, c'est parce que c'est ce qu'il a conseillé avant aux pasteurs, juste un peu plus haut, à ceux qui aspirent à la charge d'évêque. Maris d'une seule femme et dirigez bien leur maison, leur famille, leur propre maison. Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ils s'acquièrent un rang honorable. Actes chapitre 6, verset 1er. Je vais passer, je ne vais pas vous dire tout ça. C'est l'établissement des diacres. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Les hellénistes, c'était des gens qui c'était des juifs d'origine grecque. Murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et nous le chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils vont élire des hommes. Les critères pour ceux qui veulent servir dans le ministère, selon ce que Paul dit en 1 Timothée chapitre 3, et les critères pour ceux qui reçoivent un ministère dans le diaconat, les critères bibliques, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Toute la liste que fait Paul dans l'épître à Timothée et ce que Pierre la rappelle, il dit qu'il faut qu'ils aient un bon témoignage, il dit qu'il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, et il dit qu'il faut qu'ils soient remplis de sagesse. Pierre résume, si vous voulez, toute la panoplie que Paul dira quand il fait la panoplie du témoignage du diacre et du serviteur de Dieu dans 1 Timothée. Il rappelle ces choses-là. Ça veut dire que les critères bibliques sont les mêmes. Ça veut dire que la tâche, peu importe la fonction, peu importe ce que nous allons faire, je crois qu'il faut beaucoup de sérieux et je crois qu'il faut beaucoup d'action de Dieu dans la vie d'un homme pour que, bien, il se démarque en réalité des autres pour exercer un ministère. J'ai marqué ça là, il y a un besoin qui se fait ressentir dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le corps de Christ, c'est l'Église au niveau local. Et les veuves commencent à murmurer. Je vais vous parler tout à l'heure pourquoi de la veuve. Les veuves commencent à murmurer. Et les hommes disent, eh bien, il y a de la négligence qui se fait dans le cadre de la distribution. Il y a de la négligence qui se fait dans le cadre de la distribution. Il y a un besoin dans le cadre de la maison de Dieu et il y avait de la négligence. Et celui qui distribue dans le cadre de la maison de Dieu, ça s'appelle un dispensateur. Celui qui distribue dans le cadre de la maison de Dieu, c'est ce qui ressort du texte là, ça s'appelle un dispensateur. Quelqu'un qui dispense, qui donne. Et regardez ce que Pierre dit là, il dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le dispensateur, c'est un homme qui est établi sur la maison de Dieu, sur le tabernacle, sur le corps des croyants. C'est un homme établi, approuvé par Dieu pour distribuer et donner, dans le cadre de la maison de Dieu, distribuer les biens de Dieu et les besoins de Dieu. Le dispensateur, là, tout ce que je vous dis là, c'est les textes grecs qui parlent de ça. Je ne vais pas vous en parler ce matin. Je ne vais pas vous prendre la tête avec ça.
Ce que je vous dis là, ce n'est pas mon cerveau, moi, qui le dit, je le prends des racines de la Bible et des textes grecs. Le dispensateur, c'est écrit ça dans le littéral, est le gestionnaire établi par Dieu pour exercer un ministère dans la maison de Dieu. Celui à qui le maître confie ses affaires, celui qui reçoit et redistribue, celui qui prend soin de fournir à chacun des serviteurs et servantes de son maître ce qui est convenable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu l'importance et la responsabilité de cet homme-là. Regardez-moi, je ne veux pas vous endormir et je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes appelé au ministère de diacre. Parce que je sens que je suis en train de perdre quelques-uns et que peut-être ça intéresse peut-être plus quelques-uns ce que je suis en train de dire ce matin-là. Je ne suis pas en train de vous dire, moi, que vous êtes appelé au ministère de diacre. Je vais avancer avec vous et je veux rester sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis c'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs. Et puis devant Dieu ce matin, il y a des anciens qui sont là. Si je dis quelque chose qui ne va pas, ils ont l'ordre de m'arrêter d'ailleurs. Et de me dire, Nec, ça ne va pas ce que tu dis. Je voudrais vous faire comprendre ce matin, comme vous, comme moi, vous avez dit Amen tout à l'heure, moi je ne veux pas occuper un poste qui n'est pas le mien. Je ne veux pas me tromper dans mon appel. Donc je suis en train de vous expliquer qu'il y a plusieurs appels et à quoi ils correspondent. C'est tout. Et que nous, si vous voulez, on met on essaye d'élever ou d'abaisser quoi que ce soit. Je ne veux pas anticiper trop sur la fin, mais je suis en train de vous faire comprendre, si vous voulez, de l'utilité et le besoin qu'il y a dans le cadre de la maison de Dieu. On s'est engagés, vous et moi, pour répondre aux besoins de la maison de Dieu. Pas pour répondre à nos propres besoins, répondre aux besoins de la maison de Dieu. Et les hommes là qui répondent aux besoins de la maison de Dieu, c'est parce qu'il y a une négligence dans la gestion de ce que Dieu veut donner. Il y a une négligence dans la gestion de ce que Dieu veut donner et apporter. Et le dispensateur, c'est l'homme. Si vous voulez, c'est l'homme. On pourrait, je ne veux pas le faire ce matin parce que je ne veux pas être long, vous l'avez compris. Mais on pourrait dire que c'est le serviteur de la parabole des talents. Vous comprenez? C'est ça en réalité. Voilà, c'est le serviteur de la parabole des talents, à qui son maître vient, puis il dit, voilà, je te confie ça, fais-le valoir. C'est le dispensateur, il gère les affaires de son maître en son absence. C'est le serviteur fidèle et prudent de Matthieu chapitre 24. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent établi sur ces gens pour donner au temps convenable, que Dieu a établi sur ces gens pour donner au temps convenable? Un homme à qui le maître a donné pour qu'il dispense aux autres. Et parce que les choses ne sont pas faites dans le cadre de la maison de Dieu, il y a de la négligence. Et les hommes, les femmes commencent à murmurer. Vous savez, quand il y a des murmures parmi le peuple de Dieu, c'est jamais bien bon, hein. C'est jamais bien bon. Et la Bible nous montre où les murmures peuvent mener. J'aimerais juste vous rappeler ça ce matin. Le mot diacre, ça veut dire diakonos ou diakonéo, ça veut dire ministre. Et un ministre, ça veut dire servir. Dites Amen. Amen. Diacre, ça veut dire servir. Jésus disait, c'est le même mot qui est employé dans le mot diacre. C'est curieux, Seigneur, que même Jésus s'est servi du même mot que les diacres pour dire de lui, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais il est venu pour servir. Et le mot diacre, c'est servir. Ça veut dire être au service des saints. Et Paul disait, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Je vais le redire. Je vais à Jérusalem pour le service des saints. Vous croyez que ce n'est pas un beau service, ça, le service des saints? Est-il besoin d'avoir un ministère pastoral pour servir les saints? Pas du tout. Pas besoin d'être pasteur pour servir. Pasteur au sens du ministère pastoral, je vais essayer de différencier les ministères. Pas besoin d'être un ministère pastoral pour être au service des saints. Ben non, la Bible dit que non, là. C'est ce qui ressort du mot du diacre. Être au service des saints. Et puis, je vous parle juste d'un homme. Paul parle d'un homme qui s'appelle Onésiphore. Vous avez écouté parler de lui, Onésiphore? Et il dit ça, Paul. Il dit, tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu.
C'est pas rien devant Dieu de rendre service et de seconder quelque part un homme comme l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je minimise personne ce matin, moi, mais de toute façon, je sais qu'ils sont d'accord avec moi. Mais moi, je me souviens que j'avais du mal à m'approcher de Jimmy, puis à y parler. J'avais du mal devant Dieu à m'approcher. Je respecte tous mes frères, ils le savent de toutes les façons. Mais m'approcher de Jimmy, moi, et lui parler, j'avais un mal fou. J'ai de la famille qui est mariée chez eux, c'est du monde que j'ai connu. Quand je le voyais, le vieux là, même si j'avais quelque chose à lui demander, je ne lui demandais pas. On baissait la tête et on disait rien. Et puis je sais que les frères sont d'accord avec ce que je dis de toute façon. Je n'élève et je ne minimise personne. C'est de vous rendre compte un petit peu un homme comme Paul. Hein, on parle de lui, on le cite comme un exemple. Et on a raison de le faire. Essayez de comprendre un petit peu. Et lui, quand il parle d'Onésiphore, c'était un pasteur. Mais pas du tout. Onésiphore, il n'est pas pasteur. Il n'a pas reçu un ministère pastoral. Il ne prêche pas l'évangile. Mais Paul dit, tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu. Quel beau service de travailler pour les saints. Et regardez ce que ça veut dire Onésiphore. C'est beau, Seigneur. Celui qui apporte ce qui est profitable. Celui qui apporte ce qui est profitable. Utile. Qui donne un avantage. Qui aide. Qui porte les fardeaux ou qui les déplace. Qui supporte et qui endure patiemment la conduite de quelqu'un, qui épargne les autres, qui s'abstient de punir ou de faire souffrir, qui apporte en allant vers l'autre, qui apporte en annonçant une parole, qui apporte en parlant. Si mettons que je ne vous dis pas que c'est Onésiphore, là, vous et moi, vous dites ça, là, ben c'est un pasteur. Oui ou non? Je ne vais pas vous le relire, il faut que j'avance vite, va falloir que je termine dans pas longtemps. Mais pas besoin d'avoir reçu un ministère pastoral, eh bien pour aller vers l'autre et lui apporter une parole. Il y a de ça quelques années, je vous raconte juste une petite anecdote. J'étais parti avec les frères dans un voyage en Irlande, avec les garçons qui sont missionnaires là-bas. Et puis on est arrivé en Irlande, sur une place, il y avait les frères d'Angleterre qui venaient. Les places en Irlande, là-bas, c'est immense, les gens vivent dessus, il y a des dizaines, et j'exagère pas, de mobil-hommes différents, et les gens vivent là, c'est leur lieu d'habitation 365 jours de l'année. Quand vous arrivez à l'entrée des places, il y a des saints partout, il y a des écritures partout, et les gens vivent là dans ce contexte-là. Et puis il est arrivé un bus de frères anglais qui sont venus, ils étaient une vingtaine d'hommes, et puis quand ils sont arrivés là-bas, on est arrivé avec eux sur la place, et bien moi je parle pas l'anglais, donc la difficulté du langage pour parler avec ces gens-là, donc inutile quelque part. Et puis j'étais là au milieu de la place avec un Anglais qui était là et un autre frère chrétien qui était là, qui interprétait, on parlait ensemble. Et les garçons sont arrivés là, ils sont descendus du camion, ils nous ont salués, dit bonjour. Ils avaient tous dans la main une Bible, ils avaient des invitations, ils avaient des CD, puis ils tapaient à toutes les portes. Et ils parlaient avec les gens, ils témoignaient du Seigneur, je les voyais faire, j'étais là, il y a des garçons qui vont en Irlande ici, ils le savent. Je les regardais faire, j'étais là, je disais Seigneur que c'est beau, ils parlaient avec eux, d'un seul coup ils montaient dans les campings, ils priaient avec le monde, ils parlaient du Seigneur, ils redescendaient, ils allaient taper un autre camping. On a passé l'après-midi là sur la place. Et quand on est revenu au camion, quelques heures plus tard, je suis monté dans le camion, et j'ai dit quelle beauté Seigneur, toute cette équipe de pasteurs qui est venue d'Angleterre, parce que chez nous c'est comme ça que ça se passe. Si on va frapper une porte avec une Bible, si on dit un mot de Dieu à un homme ou à une femme, même les gens diront, tiens, c'est un pasteur. Voilà. Alors des fois on a honte, on n'ose même pas le faire en réalité. Vous savez que c'est vrai ce que je dis. Puis quand je suis monté dans le camion, j'ai dit ça moi, les garçons m'ont dit, ils m'ont dit, il n'y a aucun pasteur. C'est tous des chrétiens. Le pasteur, vous savez ce qu'il a fait devant Dieu, c'est vrai, il était avec moi toute l'après-midi. Il est resté avec moi et on a parlé ensemble avec les frères toute l'après-midi, là, à côté de moi. Je ne savais même pas que c'était un pasteur, le garçon. Tous les garçons qui étaient venus, c'était des chrétiens. Est-il besoin d'avoir reçu un ministère pastoral devant Dieu, ou alors je me trompe, moi, pour aller annoncer quelque chose à quelqu'un, pour être une aide pour ses frères, pour aller lui dire quelque chose en parlant? Est-il besoin d'avoir reçu un ministère pastoral? Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Et c'est pour ça que j'ai marqué ça, on comprend mieux. Eh bien, pourquoi Paul, si vous voulez, quelque part, eh bien, parle souvent de cet homme-là ou de ces hommes-là? Parce que quand il parle d'Éphèse, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais à Éphèse, Paul a risqué sa vie. Paul a failli mourir à Éphèse. Il dit, je croyais qu'on allait mourir, nous avons perdu l'espoir de conserver la vie. Les gens d'Éphèse étaient méchants.
Ils ont voulu le tuer à Éphèse, Paul. On aurait dû le tuer. Et pourtant, la Bible dit que lui, Onésphore à Éphèse, il n'a pas peur, il craint pas pour sa vie, si vous voulez. Il craint pas pour tout ce qu'il est. Il a une famille, il a une femme, il a des enfants. La Bible parle de ça. Il craint pas tout ça. Il va au-devant de l'homme de Dieu. Et il est celui qui rend service même à un homme comme Paul. La Bible dit qu'il n'a pas eu honte, Paul dit, il m'a souvent consolé. Et le mot consoler, c'est rafraîchir, c'est prendre une bouffée d'air. Mais il y a des hommes, vous le savez que c'est vrai, qui vous rafraîchissent. Il y a des hommes, quand ils sont là, ils vous apportent une bouffée d'air, c'est vrai ou pas devant Dieu? Il y a des hommes, quand vous les voyez, ils vous rafraîchissent, leur façon de faire, leur engouement, ce qu'ils vont dégager d'eux, ce qu'ils vous diront, ils vous apportent une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène. Mais j'ai pas besoin d'avoir reçu un ministère pastoral pour faire ça. C'est tout. Le diacre, le ministère de diacre, comme Onésphore et comme les autres, eh bien, remplissent ces fonctions-là. Puis j'aurais pu vous parler d'autres hommes, des compagnons de Paul, et puis ainsi de suite. Je ne vais pas le faire ce matin. Ces hommes-là, dans les textes littéraux, sont appelés les champions de Dieu. Les champions de Dieu. Les compagnons de combat de Paul, ça veut dire ça. Compagnons d'œuvre et compagnons de combat. Au littéral, ça veut dire les champions de Dieu. Et les champions de Dieu, ils n'avaient pas reçu un ministère pastoral. Ils étaient appelés à exercer un ministère au service des saints, servir Dieu. Et Paul dit donner des soins. Donner des soins, ça veut dire ça. Le ministère de diacre, ça veut dire donner des soins. Donner des soins. Prendre soin de l'Église. Et vous voulez trouver une plus belle œuvre que ça, que prendre soin de l'Église, vous? Prendre soin de l'Église. Prendre soin de l'Église. Rappelez-vous ce Samaritain, je vais passer, quand il voit ce blessé de la vie là sur le bord du chemin, là où leur religion ne fait rien. La Bible dit qu'il va prendre soin de lui. Il va s'occuper de lui, il va prendre soin de lui. Mais je n'ai pas besoin d'avoir reçu un ministère pastoral pour prendre soin de ceux qui ont besoin et qui sont au bord de la route. Paul parle des aides et ainsi de suite, j'avance. J'ai marqué ça, moi. J'ai marqué, il y en a peut-être qui ignoraient que les diacres pouvaient accomplir de telles choses. On a peut-être qui ignoraient ça. Que les diacres pouvaient accomplir autant de choses qui sont dans la volonté de Dieu et dans les Écritures. C'est pas qu'une volonté humaine, là. C'est la volonté de Dieu dans les Écritures. Cet homme qui remplit convenablement son ministère, dira Paul, s'acquiert un rang honorable. Et le mot honorable, ça veut dire beau, excellent, éminent de choix, qui surpasse, précieux, utile, convenable, louable, admirable, beau à regarder, magnifique, bon, excellent dans sa nature et ses caractéristiques, et donc bien adapté à ses fins, véritable, approuvé, joint aux hommes désignés par leur fonction, compétent, capable, beau en raison de sa pureté de cœur et de vie, et donc digne de louange, bon moralement, noblesse de cœur honorable, digne d'honneur, esprit agréable, réconfortant, et confirmé, Dieu d'amour. Voyez pas un petit peu? Un rang honorable. Celui qui remplit convenablement son ministère s'acquiert un rang honorable. Les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Je vous dis juste ça, j'ouvre une parenthèse. Évangile de Luc, chapitre 18. Il est question d'une femme veuve qui vient réclamer droit à un juge unique. Vous connaissez cette parabole-là? Eh bien, si vous allez bien jusqu'au fond, à un moment donné, cette parabole-là, elle concerne les temps de la fin. Parce que Jésus dira, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Elle concerne donc les temps de la fin. Et dans cette parabole-là, la veuve, c'est l'image de l'Église. Et l'Église a besoin qu'on prenne soin d'elle, parce qu'il y a de la négligence dans le cadre de certains besoins qui doivent se faire dans le cadre de la maison de Dieu. Et dans les temps de la fin, plus les temps de la fin se resserrent, plus l'Église, elle souffre de manière générale, et plus elle a besoin qu'on lui rende justice, plus elle crie vers son juge et elle lui dit « Rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice ». Et la grande justice de Dieu, ça va être son retour, puisqu'il va venir nous rendre justice à tous. Mais en attendant, il y a des besoins dans l'Église. Il y a des besoins dans l'Église. Et dans les temps de la fin, les besoins sont de plus en plus grandissants. Et vous savez, j'avance vite, il faut que je termine, ça fait 44 minutes que je parle 15 minutes de plus, j'arrête.
Vous savez que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les Lévites, c'est le type des diacres. Les Lévites, c'est le type des diacres que l'on a dans la Nouvelle Alliance. C'est ça, Manu, je ne me trompe pas. Et vous savez que j'ai pris la peine de faire ça, si vous voulez, parce que je trouvais que c'était intéressant. Il y a des dénombrements qui sont faits dans la Bible par rapport aux Lévites. Des dénombrements, où on a cherché ces hommes-là, et on a fait ces dénombrements. Je vous dis ça vite fait, parce que je crois que ça a son importance ce matin, ce que je vais vous dire là. Le premier dénombrement des Lévites a eu lieu sous Moïse. Et sous Moïse, c'est le réveil. Le peuple vient de naître à la vie de Dieu. Dieu s'est choisi son peuple et c'est le premier dénombrement des Lévites. Vous trouvez ça dans le livre des Nombres, au chapitre 33, verset 39. Il y a 22 000 Lévites parmi le peuple. Il y a 600 000 hommes parmi le peuple, ce qui fait un Lévite pour 27 hommes. Au début, il y a 22 000 Lévites parmi le peuple. Il y a 600 000 hommes parmi le peuple. Il y a donc un Lévite pour 27 hommes. Et puis, on fera un deuxième dénombrement plus tard, c'est sous Salomon. Et sous Salomon, c'est l'apogée du royaume. C'est là où le royaume a été le plus grand en réalité. Et quand on fait le dénombrement, le nombre des Lévites est passé de 22 000 à 38 000 Lévites. Et il y a parmi le peuple 1 570 000 hommes. Ce qui fait un Lévite pour 41 hommes. Le nombre des Lévites augmente, le nombre du peuple augmente. Et il y a un Lévite maintenant pour 41 hommes. Et puis il va y avoir un autre dénombrement qui sera fait. Mais là, c'est dans une période de déclin. C'est sous Esdras. Et quand on fait le dénombrement des Lévites, vous savez combien il en reste? 341. 341 Lévites parmi le peuple et 50 000 hommes. Alors vous me direz, ça va peut-être en proportion du peuple, peut-être. Ce qui fait un Lévite pour 146 hommes. Je vous dis ça, vous savez pourquoi? Parce que les frères là qui organisent la mission de Cabanac et d'autres missions, ils sont obligés aujourd'hui de faire appel à vous en tant que diacre pour être là-bas sur le terrain et s'occuper de tout ce qu'il y a à s'occuper sur le terrain. Parce qu'en réalité, moi je suis né dans la mission de toutes les façons, même si je n'ai pas assisté à toutes les conventions, mais je suis né dans la mission. Les vieux étaient déjà au chou avec leur campine. Moi je me rappelle que tout petit, je voyais partout des diacres dans la mission. Alors, ils avaient leurs petites baguettes, ils étaient facilement reconnaissables de toute façon, ils avaient la mort, ils nous meurent à coups de baguette. Mais en réalité, ces hommes-là, il y en avait de partout. Aujourd'hui, devant Dieu, écoutez bien ce que je vous dis là. Je ne crois pas me tromper en vous disant ça. Je ne sais pas si dans la région, dis-moi-le toi, je ne sais pas s'il reste encore des ministères de diacres dans la région. Il y en a, il y a des cartes toujours. Voilà. Et là, je me rends compte, moi, que quand les diacres diminuent, il y a un déclin qui se fait. C'est vous qui voyez après. Hein. Et pourtant, regardez ce que Jérémie dit là. Enfin, ce que Dieu dit plutôt. Jérémie chapitre 33, verset 19. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'y ait point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites et les sacrificateurs qui font mon service, de même. Et les sacrificateurs qui font mon service, de même qu'on ne peut compter les cieux ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David mon serviteur et les Lévites qui font mon service. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, écoutez bien, Dieu dit, si vous pouvez rompre l'alliance que j'ai faite entre le jour et la nuit, ça veut dire quelque part, le monde ne tourne plus, la terre ne tourne plus, elle n'existe plus. Dieu dit, si vous voyez un jour que le ciel et la nuit ne fonctionnent plus, ça veut dire, Dieu dit que j'aurai rompu mon alliance avec David de sorte qu'il n'y aura plus de descendant sur son trône. Et vous savez que le descendant du trône de David règne toujours, hein, vous le savez. Gloire à Dieu. Jésus est le fils de David et il continue à régner. Et Dieu dit, tant que le jour subsisteront et la nuit, Dieu dit, mon alliance avec David, elle continuera, il y aura toujours un descendant sur son trône. Et Dieu dit, mon alliance avec les Lévites continuera, je multiplierai leur postérité
et il y en aura de sorte que l'on peut ni mesurer le sable de la mer. Ça veut dire que dans l'esprit de Dieu, lui, Dieu ne veut pas que le service des Lévites, il s'arrête. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu. Dieu ne veut pas que le service des Lévites, il s'arrête. De la même manière que Dieu ne veut pas que la postérité de David s'arrête. La preuve, Jésus est dans le ciel et il règne, il est sur un trône. Et Dieu règne. Et bientôt, il va venir régner sur la terre. Alors, où il est le problème? Où il est le problème? Où il est le problème? Est-ce qu'il est du côté de Dieu? Ou est-ce qu'il est du côté des hommes? Est-ce qu'on a peut-être manqué d'enseignement vis-à-vis du ministère de diacre? Je me mets dans l'eau, moi, ce matin. Est-ce qu'on a manqué d'enseignement par rapport à ce ministère-là? Est-ce qu'on ne nous l'a pas assez prêché? Est-ce qu'on ne nous a pas montré la valeur et l'utilité de ce ministère-là? En réalité, je ne crois pas que Dieu se trompe. Je crois que la majorité d'entre nous, j'ai envie de dire, allez tant pis, je me mets dans le lot avec vous, comme ça personne ne me tuera, c'est que ce que l'on vise quand on a un appel de Dieu sur nos vies, c'est le ministère pastoral et l'estrade et rien d'autre. Et qu'on a tellement dévalué peut-être la valeur de ces hommes-là, qu'aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas d'être un diacre. Quand Dieu nous appelle, on n'a qu'une seule chose en tête. D'ailleurs, on n'essayera peut-être même pas de calculer ce à quoi Dieu m'appelle. On va tout de suite calculer l'appel au ministère pastoral. Et il n'y a rien d'autre. Alors, je vais passer avec tout ça et je voudrais terminer. Je dis que je terminerai, je vais le faire. Alors, comment savoir à quoi Dieu m'appelle et comment savoir à quoi je suis appelé? Parce que là, Neg, tu es en train de chambouler un petit peu. Je remets en cause rien du tout. Moi, j'essaye juste de mettre les choses en ordre. À quoi Dieu m'appelle? Eh bien, j'aimerais vous dire ça. Il y a un ministère visible et il y a un ministère invisible. Il y a un ministère intérieur et il y a un ministère extérieur. Il y a un ministère qui s'occupe des affaires du dedans et il y a un ministère qui s'occupe des affaires du dehors. Et l'un ne va pas sans l'autre. Quand les Lévites, dans le désert, étaient en fonction, ils s'occupaient de tout ce qui était de la maison de Dieu. Dieu dit, je veux qu'ils s'occupent de ma maison. Le tabernacle était la maison de Dieu, la demeure de Dieu. Et les Lévites s'occupaient de tout ce qui avait intégralement à s'occuper dans le cadre de tout ce qui était visible. Que ce soit un piquet dans la terre, une corde, une toile, et tout ce qu'il y avait, que ce soit tous les ustensiles, ils étaient chargés de s'occuper de tout ce qui était visible. Ils étaient chargés de monter, de démonter, de porter le tabernacle dans le désert. C'était le rôle des Lévites, des diacres d'aujourd'hui, si vous voulez. Et quand tout était fait, quand tout était organisé, quand tout était monté, quand la toile était faite, quand tout était fini, il y avait des toiles qui montaient à plus de 2 mètres d'auteur, je crois, je me souviens plus très bien des hauteurs. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on ne voyait pas ce qui se passait. Quand tout était fait de manière visible extérieure, alors le sacrificateur, il arrivait, lui. Et le sacrificateur, c'est l'image du pasteur. Et le sacrificateur, il arrivait et il prenait sa fonction à l'intérieur du tabernacle, là où personne ne le voit. Un ministère invisible. L'Église est belle en général, mais elle est belle parce qu'on prend soin d'elle de l'intérieur, mais parce qu'on prend soin d'elle aussi de l'extérieur. Elle est belle, l'Église. Et voyez-vous, là, Pierre fait une distinction. Il dit, on va choisir des hommes et nous allons les établir pour ça. On va les établir pour ça. Ce ministère-là, on va les établir pour ça. Prendre soin de l'Église de Dieu. Et il dit, et nous, Pierre, écoutez bien. Et nous, il dit, nous continuerons à nous appliquer, 1, à la prière, 2, au ministère de la parole. 1, à la prière, 2, au ministère de la parole. Ça veut dire qu'il y a, je le répète, parce que j'assume ce que je dis, il y a un ministère visible, c'est les diacres qui l'occupent, ce n'est pas les pasteurs. Et il y a un ministère invisible, prière et lecture. Moi, j'aurais mis certainement lecture et prière, et vous aussi. Pierre dit, lui, prière et lecture.
Et prière et lecture, c'est la vie cachée. C'est ce que Grignotte nous disait tout à l'heure, c'est ce qu'il essayait de nous expliquer. La vie cachée. Ça veut dire quoi? Il faut que j'avance vite devant Dieu, il faut que je tienne parole. Ça veut dire ça. Ça veut dire que si un homme veut servir dans l'exercice d'un ministère pour être vu, il se trompe d'appel. Si un homme veut servir dans l'exercice d'un ministère pastoral pour être vu, il se trompe d'appel. Il n'est pas appelé au ministère pastoral. Il est appelé à exercer un ministère de diacre. Parce que si tu veux être vu, eh bien, il ne faut pas que tu rentres dans l'exercice d'un ministère pastoral. Ce que je vous dis là, écoutez, je vous le dis, j'en prends plein la gueule aussi ce matin. Parce que croyez-moi devant Dieu que quand j'ai médité ce message-là, j'ai bien réfléchi à ma vie et j'en ai pris plein la gueule aussi. Parce que tout ce qui était extérieur était attribué aux Lévites et au service du diaconat. Tout ce qui était intérieur dans le domaine de la vie cachée, eh bien, c'était un domaine qui était réservé aux sacrificateurs dans le cadre de la prière et dans le cadre de la lecture. Et puis, je vais avancer vite, il ne faut plus que je m'attarde maintenant, je veux tenir parole. Je vous ai dit tout à l'heure que je veux terminer avec ça. Voyons ce que Paul dit de lui par rapport à son appel. Parce que moi, quand je vois Paul, comme vous, quand je lis Paul et quand je vois Paul, il ne rentre pas dans la pièce, là, Paul. Jésus, il est grand, bientôt, il est presque aussi grand que Jésus. Il ne rentre pas dans la pièce pour moi, Paul. Et s'il serait là ce matin, je pense que c'est lui qui aurait pris la parole et qui aurait parlé. Et il dit ça, Paul, juste je vous dis ça. Il dit apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Apôtre de Jésus-Christ, en Éphésiens chapitre 1er, par la volonté de Dieu. Ce que Dieu souhaite que nous fassions. La volonté, c'est ce que Dieu veut que je fasse. C'est le désir de Dieu, c'est sa volonté à lui, c'est pas la mienne, c'est pas moi qui ai choisi. C'est la volonté de Dieu. Il dira Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu. Et là, il n'y a pas de discussion. C'est Dieu qui donne un ordre. Dieu donne un ordre, c'est une injonction, un commandement. J'ai pas à choisir ni à discuter. Quand il a appelé les premiers disciples, il les a vus sur le bord du lac et ailleurs. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Suivez-moi. Et la Bible dit que les hommes laissèrent tout et le suivirent. Suivez-moi. Ils laissaient tout, ils le suivaient. Suivez-moi. Ils laissaient tout, ils le suivaient. Quand Dieu appelle un homme au ministère, écoutez-moi bien, c'est clair. Ça s'inscrit dans le cadre de la volonté de Dieu et c'est un ordre de Dieu. Et la réponse doit être tout aussi claire. Si tu m'appelles, je laisse tout et je te suis. Et c'est ce que Paul dit. Je passe, il faut que je termine en vous disant ça. Je ne veux pas vous parler de ça, c'est trop long. Je termine avec ça. Regardez ce que Paul dit par rapport à lui. Ce qu'il dit de lui, mettons. Vous pensez des choses de lui. Moi, je pense des choses de lui. Qu'est-ce que tu dis, toi, de toi? 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 9. Ne lisez pas, je vous le lis. Il faut que je termine. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, retenez-vous bien ce que je vais dire là, tenez-vous bien à vos chaises. Dieu a fait de nous les derniers des hommes. Tu ne te trompes pas, Paul? Dieu a fait de nous les derniers des hommes. D'ailleurs, tout au long de son ministère, il dira, je suis le moindre de tous les saints, je suis le moindre des apôtres, je suis le premier des pécheurs. Il n'a jamais oublié qui il était. Il n'a jamais oublié son niveau, si vous voulez. Et même si nous, on le considère la plus grande que le toit et bientôt comme le ciel, lui dit, moi, je suis le moindre de tous les saints, je suis le moindre de tous les apôtres. Je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Qu'est-ce que Dieu a fait de toi, Paul? Eh bien, Dieu a fait de moi, Dieu a fait de nous, les ministères pastoraux, les derniers des hommes. Si je veux exercer un ministère pastoral pour être le premier, je me trompe. Je me suis trompé. Mais Paul, tu ne te trompes pas, mais pas du tout. Dieu a fait de nous les derniers des hommes. Et j'ai marqué ça, moi. J'ai marqué bienvenue à ceux qui veulent faire le dernier des métiers. Parce que pour certains, c'est le premier des métiers. J'anticipe sur la fin. Il y a quelques années de ça, il y avait René qui avait fait un séminaire au Porge. Et il avait dit ça, René. Il avait dit, chez nous, il y a deux manières de sortir du peuple, du lot parmi le peuple. Il avait dit, il faut être un homme capable de gagner des sous. Et puis étaler son pognon.
Mais ça, c'est pas permis à tout le monde parmi le peuple d'étaler son pognon et de gagner beaucoup d'argent. Dieu bénisse ceux qui le font. Et il dit la deuxième manière de sortir du lot parmi le peuple chez nous et d'être vu des hommes, d'occuper la première place, c'est le ministère. Et René disait, il l'a certainement redit après, hein, il a dit le ministère est devenu pour beaucoup une sorte de promotion sociale. On les a fait gravir des échelons. Mais tu dis quoi, Paul, toi? Ben moi, je dis que Dieu a fait de nous les derniers des hommes. Écoutez, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages. Il est en train là, il faut que je termine, il est en train, si vous voulez, de mettre sa vie en réalité au niveau de laquelle il la voit lui, et il met les chrétiens là. Il élève les chrétiens. Il dit, nous, il dit, on est fous, mais il dit, vous êtes sages. Il dit, nous, on est faibles, mais il dit, vous êtes forts. Il dit, vous êtes honorés sur les chrétiens, mais il dit, nous, on est méprisés. Devant Dieu, si on avait écrit, nous, ça, on aurait écrit l'inverse. On aurait dit, les pasteurs, maman, ils sont honorés terribles. Mais Paul dit, on n'est pas honorés, on est méprisés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu le paradoxe et le décalage qu'il y a dans tout ça. J'aurais plein d'exemples à vous citer, mais je ne veux pas le faire ce matin. Il est en train d'élever, si vous voulez, le niveau de vie chrétienne pour remettre le ministère en réalité au niveau de quel il doit occuper. Écoutez ce qu'il dit là, il faut que je termine. Calomniés, nous bénissons, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rebuts de tous, jusqu'à maintenant. Nous sommes devenus comme les balayures du monde et les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Et j'ai regardé ça. Je ne sais pas si vous savez, je ne savais pas, moi je l'ai appris en méditant ça. Le rebut, vous savez ce que c'était que le rebut? Vous savez bien que Paul, quand il écrivait comme les autres, il savait à qui il parlait, il connaissait les coutumes, les traditions, les lois. Il savait ce qu'il disait quand il écrivait un mot. Hein. C'était pas un gitan comme moi qui parlait à la légère. Et quand il parle de rebut, c'était une expression qui était connue chez les Grecs, le rebut. Le rebut, c'était un homme, un criminel souvent, qui chaque année était offert en offrande à la mer. On prenait un homme et on l'offrait en offrande à la mer au dieu Poséidon pour calmer les fureurs de la mer. Et Paul dit, moi, eh bien, je suis, comme vous appelez chez vous, un rebut. Un homme qui en réalité n'a aucune importance, qui est pris et qui est sacrifié à Dieu quelque part. Écoutez bien. Et il dit, nous sommes devenus les balayures du monde. Et le balayure, c'est pareil, c'était un terme qui était connu chez eux. La balayure, c'était un homme, un prisonnier ou un homme qui avait commis des méfaits, qui était souvent gardé en prison, et qui, lorsqu'il y avait une calamité en Grèce, dans une ville ou ailleurs, quand il y avait un fléau, une calamité, un problème, eh bien cet homme-là était gardé et conservé là dans une cellule, et il était offert en offrande pour calmer la fureur quelque part du fléau qui arrivait. Et il était offert à la place des hommes. C'était pour dire, eh bien, à la maladie, au problème qui était là, au lieu de prendre une famille, prends cet homme-là. C'était ça dans l'idée dans ce que Paul dit, rebut et balayure. Puis ça m'a fait penser à Jésus. Ça m'a fait penser à Jésus. La Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens qu'il s'est livré lui-même à Dieu. C'était l'homme livré à Dieu pour calmer quelque part la colère des dieux. Rappelez-vous le rebut, calmer la colère de Dieu. Il s'est livré lui-même à Dieu. Dieu est en colère, il a un problème contre le monde. Dieu est en colère, la Bible dit qu'il a fallu qu'il donne son Fils pour se réconcilier avec le monde. Dieu était en colère. Alors Jésus, il s'est sacrifié à Dieu et il s'est sacrifié pour les hommes. Il s'est donné pour les hommes. Et vous voyez, le ministère en réalité, c'est ça. C'est l'homme sacrifié à Dieu pour les hommes, pour être au service des hommes. Je voudrais terminer, vous dire ça. Mot de Juanito, j'ai marqué, tant pis, je le dis, je ne voulais pas citer son nom. C'est une conversation qu'on m'a donnée alors qu'il parlait avec un autre frère ancien de la mission. Et il a dit ça, Juanito, c'est pas vieux. Il a dit, moi, bientôt, je pars. Mais j'ai peur pour la génération d'aujourd'hui. Ils ont de belles armures et de belles prédications, mais Satan a trouvé la faille, il se croit trop important. Ils ont de belles armures, de belles prédications,
mais Satan a trouvé la faille. Il se croit trop important. Paul, t'es grand, toi. Mon Dieu, que je te vois grand, mon Paul. Qu'est-ce que tu dis de toi, moi? Je suis le dernier des hommes. Et j'invite ceux qui veulent me suivre à faire le dernier des métiers. Je suis le dernier des hommes. Et j'invite ceux qui veulent me suivre à faire le dernier des métiers. Alors je vais m'arrêter là parce que j'aurais plein de choses à vous dire. Moi, je ne voudrais pas vous parler d'autre chose. À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Parce que s'il m'appelle, il va me qualifier. Et voyez-vous, je vous dis juste ça et j'arrête. Si je suis appelé à un ministère pastoral, si déjà je n'aime pas la prière et la lecture, je sais pas moi, je suis comme vous, je me mets avec vous ce matin. Il dit, Pierre, et nous pourrons continuer à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ministère caché, hein. Ministère caché. Les gens peut-être les plus vus aujourd'hui, tant pis, c'est certainement les pasteurs parmi nous, parmi le peuple. Hein. Et c'est pas, malheureusement, pas toujours en bien. Il ne faut surtout pas que le ministère devienne un objet de blâme. Surtout pas. Ce que j'ai voulu vous faire comprendre ce matin, et j'espère avoir réussi avec la grâce de Dieu, je sais que vous êtes des hommes appelés ce matin, et je ne remets pas en cause votre appel. Vous savez ce que certains disent? Parfois, tant pis, je trahis un secret, je vous le dis. Il y a certains pasteurs anciens qui disent, il y a plein d'hommes qui ne sont pas appelés. Plein d'hommes qui ne sont pas appelés. Eh bien, je voudrais vous dire ça, moi. Je ne crois pas que vous êtes là ce matin parce que Dieu ne vous a pas appelé. Je crois que vous êtes là parce que justement Dieu vous a appelé. Et vous avez reçu un appel de Dieu sur vos vies. Maintenant, la seule chose que je veux vous dire, et j'espère que ce message vous servira, c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Ce à quoi Dieu m'appelle. Si je suis appelé à exercer un ministère pastoral, je ne l'exerce pas pour être vu. Si je suis appelé à un ministère pastoral, j'exerce mon ministère dans la prière et dans la lecture. Bien avant déjà d'être vu. J'exerce mon ministère dans la prière et dans la lecture, bien avant d'être vu. Je suis conscient dans mon âme et dans mon esprit que je suis le dernier des hommes. Je ne suis pas venu pour être servi, vous vous rendez compte, hein, Jésus? Je ne suis pas venu pour être servi. S'il aurait été là, pardonne-moi Seigneur, on n'aurait même pas voulu que ses pieds touchent à terre. Et lui dit, je ne suis pas venu pour être servi, moi, je suis venu pour servir. Je suis le dernier des hommes, je suis venu pour servir, et je m'engage dans le dernier des métiers. Parce que c'est le dernier des métiers. Hein. Parce que je n'ai pas voulu vous parler de tout ça, mais il y a combien d'hommes ici là, qui ont un talent fou pour exercer leur vie dehors dans le monde, là, et gagner des sous. Oui, disons-le, hein, gagner de l'argent, et puis faire profiter de son argent à sa famille et aux autres autour d'eux. Vous rentrez demain dans l'exercice de ministère, faites attention à ça. Hein. Faites attention à ça. Vous êtes des condamnés à mort, dit Paul. On est devenus des condamnés à mort. Hein. Un condamné à mort, il n'a aucune prétention de rien du tout. Hein. Aucune prétention de rien du tout. Faites bien attention à ça. Hein. Vous avez des talents, vous êtes capable de gagner des sous. J'ai envie de vous dire, mais gagnez-en des sous. Si Dieu t'a appelé à un exercice d'un ministère pastoral, tu vas être obligé de faire comme eux. Ils laissèrent tout et le suivirent. Et tu vas te consacrer à la prière et à la lecture. Tu seras obligé de le faire. Si Dieu t'appelle à ça, tu vas être obligé de toute façon. Ils n'ont pas reçu un appel, un ministère différent que nous. Si dans ton cœur, tu as envie d'aider, tu as reçu un appel de Dieu dans ta vie, puis tu veux aider, toi. Tu veux prendre soin de l'Église, tu veux servir tes frères, être au service des saints, tu veux donner un coup de main à l'œuvre de Dieu. Je ne sais même pas comment ce séminaire-là s'est fait. Je suis sûr devant Dieu que c'est tous les pasteurs qui ont organisé. Ce serait peut-être bien de confier des tâches à des hommes qui soient remplis de sagesse, remplis du Saint-Esprit, de qui l'on rende un bon témoignage, et qui soient capables de gérer nos séminaires et de gérer autre chose et de confier des responsabilités à ces hommes-là. C'est les pasteurs qui gèrent tout. Mais Pierre, il dit, on ne peut pas tout gérer, nous. C'est pas rabaisser un homme et en élever un autre. La preuve, Paul, il dit, on est les derniers. Donc en réalité, ceux qui sont les premiers, c'est pas nous. C'est ceux du peuple. Il dit, c'est vous qu'on honore, nous, on nous méprise. Peut-être que si on confie un peu plus de responsabilité, eh bien dans nos églises, à des hommes, tout en les surveillant, bien entendu, on est équilibré, on n'est pas des fous, pas des insensés comme moi. Mais c'est ce que je fais devant Dieu, c'est ce que je m'efforce à faire depuis quelque temps dans le cadre de mon église. Je veux mettre en valeur les hommes qui méritent d'être en valeur. Et je veux me ramener à mon niveau tout simplement, parce que je crois que si tout là subsiste, tout existe, si nos missions se font, c'est parce qu'il y a des hommes aussi qui s'y investissent.
Pas besoin d'avoir reçu un ministère pastoral pour faire ça, pas besoin d'avoir reçu un ministère pastoral pour aider, donner des soins et être au service des autres. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Je voudrais qu'on prie le Seigneur.